dernière oratrice inscrite, Madame Caillou-Robert. Merci, Monsieur le Président. Les échanges sont un peu tendus, mais nous ne sommes pas très nombreux. Alors, je vais vous faire une confidence. Mon grand-père est né à Alep, en Syrie. Je suis une enfant de l'immigration, comme plus de la moitié de la population française. Alors, c'est sans doute en raison de cette origine que le 8 décembre dernier, j'ai vibré à l'annonce de la chute de Bachar el-Assad, le boucher de Damas, le tortionnaire de son peuple. N'en déplaise à ceux qui le soutenaient, qui le visitaient, comme il continue de soutenir le dictateur russe. Ce régime, je vous le rappelle, est responsable de plus de 150 000 disparitions, arrestations arbitraires, tortures. Il est responsable des 17 000 personnes qui ont perdu la vie en prison depuis 2011. Il est responsable de l'exil de 6,3 millions de réfugiés, près du tiers de la population syrienne, des réfugiés qui sont, pour 4,5 millions d'entre eux, en Turquie et dans les pays voisins, en Liban et en Jordanie, pour 800 000 environ d'entre eux en Allemagne et pour 45 000 seulement en France. Des réfugiés qui, lorsqu'ils le peuvent, travaillent, étudient, forment des familles, remplissent les écoles dans nos territoires ruraux, se relèvent, aident celles et ceux qui sont restés au pays et qui essayent de survivre. En Syrie, plus de 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 50% de la population est actuellement en situation d'insécurité alimentaire. Une génération a suffi pour faire basculer ce pays, celui de la cité de Palmyre, du krach des Chevaliers, de la mosquée des Omeyyades. Et malheureusement, son avenir est toujours incertain. Je vous parle de la Syrie, mais cette situation est celle de nombreux pays. Et la crise climatique accélère le mouvement. Tout le monde n'a pas la chance, chers collègues, d'être né sous une bonne latitude. Alors oui, il faut accueillir des réfugiés. Chacun doit prendre sa part. Et c'est la raison pour laquelle nous menons, dans le cadre de nos compétences régionales, une politique de solidarité internationale. C'est la raison pour laquelle, hier, Jean-Patrick Gille organisait, avec la présence de Delphine Benassi, la rencontre régionale du contrat territorial accueil et intégration, lui-même inscrit dans le projet européen SALAM, c'est un acronyme, pour l'inclusion durable des migrants dans le marché du travail. C'est la raison pour laquelle ceux qui réclament à corps et à cri, la baisse de l'aide publique au développement à laquelle nous contribuons, qui inclut l'appui à la gouvernance démocratique, l'aide humanitaire, la lutte contre les réseaux criminels de traite des humains, la lutte contre le dérèglement climatique, sont en totale contradiction avec les buts qu'ils poursuivent de réduire l'immigration. Nous ne sommes pas de ceux qui instrumentalisent les centres d'accueil de demandeurs d'asile installés sur leur commune, ni de ceux qui jettent l'autre en pâture sur les réseaux sociaux. Nous sommes de celles et ceux qui pensent que l'autre est la meilleure partie de soi, si l'on sait créer les conditions de l'accueil et de l'intégration. Ça passe par l'apprentissage de la langue française, par la formation professionnelle, par l'aide à trouver des emplois durables et bien sûr, pour celles et ceux que nous accueillons, par la connaissance et le respect des lois et des valeurs de la République. Je vous remercie.